Alors je suis désolé, d'habitude j'ai mes petits papiers, j'adore le papier, pourtant je suis quelqu'un d'assez technologie. Et ce matin, mon ordinateur a décidé de planter et je n'ai pu récupérer aucune donnée, rien du tout, et je n'ai pas donc pu imprimer, donc je vais le faire avec le téléphone. Donc si ça bug à des petits moments, c'est parce que il serait peut-être temps à mon âge d'avoir une petite perte de lunettes. Mais bon, on va essayer de faire avec. Je repousse le moment où je me dirai que je suis moins jeune. Le thème du message de ce matin, c'est un sujet qui est central dans la vie du chrétien. C'est un sujet, moi, qui me bouleverse tout particulièrement quand j'y pense, et pourtant c'est un pilier de notre foi. Le thème du message de ce matin, c'est « Il était une croix ». Et alors, on en a une ici qui est accrochée, mais pour l'expérience, j'en ai refabriqué une autre, parce que celle-là, elle est un tout petit peu plus complète. Donc on va la poser là. Hop. On va espérer qu'elle ne me tombe pas dessus. Bon. La croix est centrale dans la vie du chrétien. La croix, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait jamais arrêter de prêcher dans une église. Amen. Vous savez, j'ai entendu dans le passé, même des gens de ma propre famille qui disaient « Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, on ne peut plus dire comme avant, Jésus t'aime, et puis il a payé pour toi, et puis ça les amène au salut. » Aujourd'hui, il faut plus d'artifices, il faut éteindre les lumières, mettre de la musique, mettre de la fumée, pour que les jeunes aient envie de venir, qu'on les happe dans quelque chose. Et les paroles que j'ai souvent entendues, c'est « on n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». Non, mais Jésus sur la croix, lui, il a bu du vinaigre. Et je crois que le seul moyen d'attirer des gens au salut, c'est de les faire passer par la croix. Amen. Et donc, j'ai tellement entendu ça que pour moi, je proclame l'effet inverse, c'est-à-dire que s'il y avait une chose à prêcher, ce serait la croix. Parce que c'est elle par laquelle on a le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus-Christ est mort sur cette croix. À partir du moment où le péché est rentré dans le monde, il fallait que quelqu'un paye. Par notre propre péché, il fallait qu'on paye. Un coupable doit payer. Une culpabilité, une sentence. Il fallait que quelqu'un paye. À partir du moment où Ève et Adam ont péché, vous avez vu, je les ai mis dans le bon ordre. Parce que d'habitude, on dit Adam et Ève. À partir du moment où Ève et Adam ont péché, la mort était la seule issue possible pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. C'est comme ça. Romains 6, verset 23, il est très simple, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais on va voir tout à l'heure la suite, parce que ce verset, il n'est pas fini. 1 Corinthiens 15, 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas que Ève et Adam qui ont péché, il n'y a pas que l'époque de Caïn et Abel où il y a eu un problème, mais jusqu'à nous, vous êtes au courant, tous ont péché. Tous ont péché. Nous sommes tous coupables. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous trouvez, mes frères, mes sœurs, une église ou une personne qui n'a jamais péché, qui est innocent, qui est saint et irrépréhensible, faites-le savoir. Vraiment, faites-le savoir. Parce que ce n'est pas possible. Parce que notre nature même nous a enfermés dans le péché, parce que nous sommes nés sous le péché. Et nous avons tous besoin de la croix. Amen ? Pourquoi nous avons besoin de la croix ? Pour avoir un autre chemin, pour mourir à nous-mêmes, ça plaît moins déjà, pour déposer nos péchés, que Christ les recouvre, qu'il les rende sans puissance, et que Christ monte au ciel et intercède pour nous. Du coup, on n'a plus besoin d'intercesseurs autres, ou de confesser nos péchés
à quelqu'un d'autre, même si nous pouvons le faire, mais en tout cas, nous n'avons rien besoin que la croix de Christ mort pour nous. Et pire, nous n'avons même pas besoin de bonnes actions pour nous racheter. Vous savez, des fois, on se dit « Ah là, j'ai fauté, donc il faut que je fasse 2 bonnes actions de plus pour réussir à racheter en fait ce que j'ai fait. » C'est inutile. Ce n'est pas ce qui rachète nos péchés. Ce qui rachète nos péchés et ce qui justifie nos péchés, c'est la mort de Christ sur la croix. Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La croix, c'est un nouveau chemin. Jésus est un nouveau chemin. Et le seul chemin. Il n'y en a pas besoin d'un de plus. Il n'y a pas besoin qu'aujourd'hui, un prophète ou quelque chose comme ça vienne et rajoute sur l'œuvre de Christ. Christ a tout accompli. Il est mort et il a ouvert un chemin que personne ne peut fermer. Alors la croix, je disais, elle est faite pour mourir comme Christ est mort. Et nous devons mourir, non pas physiquement, mais mourir à nous-mêmes. Romains 6, verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres au service comme un instrument de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Jésus a accompli quelque chose que la mort ne peut plus attraper. La mort ne peut plus avoir une emprise. Et dès l'instant que nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes morts au péché. Jésus, quand il avait enseigné ses disciples, il parlait du grain qui tombe dans la terre. Et quand le grain tombe dans la terre, il doit changer sa nature. Le grain, il va tomber dans la terre, il va recevoir de l'eau et il va exploser. Il va s'éclater. Il ne ressemblera plus à un grain, quelques semaines après. Et de ce grain va pousser une tige, quelques fleurs, et au fur et à mesure de la croissance et de la maturité, il y aura des grains, il y aura du fruit. Mais si le grain reste comme il est, qu'il ne tombe en terre et qu'il ne meurt, alors il ne se passe rien. Et souvent, je veux la croix de Christ dans ma vie, mais je ne veux pas être avec Christ sur la croix, dans mon péché. Souvent, je veux porter du fruit dans ma vie, mais je ne veux pas mourir à moi-même. Je veux porter du fruit dans ma vie, mais sans opérer le changement qui est nécessaire, sans me mettre dans la terre, sans éclater, sans mourir. Et des fois, dans notre vie de chrétien, on veut aller plus loin avec Christ, mais sans tuer le vieil homme ou la vieille femme. Alors qu'est-ce qui se passe? On passe notre temps à se confesser et à retomber dans les mêmes choses, et à retomber, et à retomber, et à retomber. Parce que le péché n'est pas mort dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas morts au péché. Vous savez, depuis que je suis tout gamin dans les églises, parce que je suis un produit d'église, et pourtant ce n'est pas ça qui m'a amené à Jésus, c'est le fait de le reconnaître comme sauveur et Seigneur personnel à 18 ans. Donc vous voyez, il s'en est passé du temps, entre le moment où j'ai entendu et le moment où j'ai accepté et j'ai cru. Mais vous savez ce que j'ai entendu depuis des années et des années?
dépose tes péchés au pied de la croix. Vous avez tous entendu ça, hein? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Et quelque chose qu'on peut vivre aussi dans la nôtre si on fait cela. Tout à l'heure, Abramo et Grace vont vous distribuer des petits papiers. On va faire quelque chose d'assez ludique ce matin. Mais là, il va prendre un papier, lui tout seul, pour l'instant. Et ce papier-là qu'on va vous distribuer tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse vraiment le faire d'une manière sincère et symbolique, de marquer quelque chose dans nos vies qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Ça peut être n'importe quoi, un comportement, une attitude, une addiction, des façons de penser. Tu es prêt? Donc Abramo va déjà se prêter au jeu tout seul et il va déposer ce qu'il retient d'approcher de Jésus au pied de la croix. Nous attendons Abramo. C'est qu'il a plein de trucs à marquer. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le seul. Abramo est un bon chrétien. Abramo est dans le groupe de louanges, il est investi dans la jeunesse. C'est un bon chrétien. Il sait qu'il a besoin de Jésus pour avancer tous les jours de sa vie, comme chacun d'entre nous. Et de temps en temps, il est obligé de revenir à la croix. Et il revient à la croix. Amen. Et donc, il va déposer son péché au pied de la croix. Et il va commencer à passer son chemin, gentiment. Et puis là, il est interpellé par le diable. Alors le diable, forcément, il vient de déposer son truc à la croix, et le diable lui dit « Je veux de l'emprise sur toi ». Et Abramo pourrait dire « Mais non, moi j'ai tout déposé au pied de la croix ». Et le diable pourrait dire « Ah ouais, tu m'as bien eu Abramo, félicitations. Bon, écoute, je peux rien contre toi, salut ». Et qu'est-ce qui s'est passé là? Abramo, tu peux regarder dans ta poche, vous l'avez tous vu, je l'ai fait grossièrement. Il y a eu la technique du pickpocket inversé. Et souvent, dans notre vie de chrétien, il y a ça. Et vous allez comprendre, on va aller plus loin. Je fais volontairement ça pour vous choquer. Mais le pickpocket inversé, c'est pas celui qui prend quelque chose à l'intérieur de votre poche, c'est quelque chose qui remet quelque chose dans votre poche. Et des fois, dans notre vie de chrétien, on est comme ça. On s'approche juste de la croix, on pose notre péché vite fait, et on se dit, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et alors, Abramo rentre chez lui plus tard, il fait les poches de sa veste, et il s'aperçoit que cette pensée est toujours là. Peut-être ses jugements sont toujours là, ses attitudes sont toujours là. Et Abramo pourrait se dire, comme chacun d'entre nous, mais je l'avais bien laissé à la croix, ça, je l'avais bien laissé au pied de la croix. Bon, c'est quoi ce qu'on va faire? C'est que là, je n'ai pas trop le temps d'y retourner à la croix. Alors je vais le laisser sur une étagère, parce que je suis fort, parce que j'ai la victoire en Christ. Et puis, je leur apporterai à la prochaine descente à la croix. Et au final, je retombe, et je retombe, et je retombe, encore, et encore, et encore. Abramo, est-ce que tu peux revenir? Si je dépose au pied de la croix, je peux le récupérer. Mais je ne dois pas déposer au pied de la croix. Je dois déposer sur la croix. Je dois les donner à Jésus et dans sa main, il pourra... C'était pas facile, hein? Il pourra les clouer. Si tu donnes ton fardeau à Jésus, si tu donnes ton péché à Jésus, il va les avoir cloués à la croix. Et c'est plus au pied de la croix, mais c'est sur la croix. Et ça fait toute la différence. Alors c'est un petit jeu de mots, parce que je sais ce que ça veut dire, déposer au pied de la croix. Mais des fois, on dépose vraiment, spirituellement, vraiment au pied de la croix, comme ça, vite fait. Alors que nos péchés, Jésus les a cloués au bois de la croix.
Approchons-nous de Christ et donnons-lui nos péchés. Dans ses mains. Et par ses meurtrissures, ils seront cloués à la croix. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, quelqu'un a pu l'enlever. Mais s'il y a la main de Christ, plus personne ne peut l'enlever. Notre péché est bloqué, condamné à la croix, il est mort. Et il est nul et sans effet. Vous savez, cette femme qui est venue au pied de Jésus, qui a versé des larmes au pied de Jésus et qui a essuyé avec ses pieds, ces larmes étaient sur les pieds de Jésus. Les mêmes pieds qui ont été cloués pour chacun des péchés de cette femme. Elle a déposé quelque chose sur les pieds de Jésus. C'était toute sa vie, c'était toute sa tristesse, ses incapacités à être à la hauteur de ce que le Maître souhaitait. Elle a tout mis dessus et les pieds de Jésus ont été cloués. Souvent, et même consciemment, on vient avec légèreté au pied de la croix, on dépose notre truc et parfois même on repart consciemment avec. On repart consciemment dans les choses où on sait qu'on est censé les laisser et les clouer au pied de la croix. Et consciemment, on repart chez nous avec ça. Ne cherchez pas parmi les morts ce qui est vivant. Les femmes étaient venues chercher Jésus parce qu'elles pensaient qu'il était mort. Et il est vivant. Ne viens pas récupérer ton péché parce que ton péché est mort. Si tu l'as cloué au bois de la croix, si Jésus-Christ, tu lui as confié tes péchés, à partir de ce moment-là, ne viens plus chercher quelque chose. Ne viens plus chercher le péché. Il est mort, il est fini. Et il est à un autre endroit. Et toi, marche en nouveauté de vie. Je vous propose que, Abraham et grâce, si vous voulez bien distribuer, et j'ai acheté plein de stylos. Voilà. Donc je sais que les stylos, ça disparaît vite, si vous pouvez les rendre. Et on va faire quelque chose ce matin qui est symbolique, mais qui, je crois, est important spirituellement. De marquer quelque chose, ou plusieurs choses, qui nous retient de nous approcher de Dieu. Nous allons faire ce petit exercice pour que spirituellement ça puisse aussi avoir un impact. Souvent on confesse simplement nos péchés au Seigneur et on lui pose comme ça devant et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui change dans nos vies. Parce qu'on n'a pas crucifié qui nous étions nous. Jésus nous appelle à crucifier le vieil homme. Celui qui veut me suivre, prenne sa croix et qu'il me suive. Et ce serait trop facile de dire c'est bon, c'est fait. J'ai déposé mon fardeau, j'ai déposé mes peines, j'ai déposé mon péché au bois de la croix. Il y a 3 clous disponibles sur la croix. Et ces 3 clous-là, ils ont un impact dans notre vie spirituelle énorme. Et vous savez, ce message, il me parle particulièrement parce que pendant des années, moi, personnellement, j'ai déposé les choses avec légèreté au bois de la croix, comme ça, en me disant, c'est bon, c'est débarrassé. Et puis je rentrais chez moi, et puis je passais quelques semaines et je me disais, punaise, comment ça se fait que c'est encore là? Alors que je pensais avoir fait le nécessaire. Mais moi, je n'étais pas sur la croix. Mon moi à l'intérieur, mes péchés, mes volontés, mes envies, j'étais pas sur la croix. Les 3 clous sont toujours disponibles.
À n'importe quel moment de ta vie, les clous sont disponibles. À n'importe quelle chute que tu as fait ou que j'ai fait, les 3 clous sont disponibles. Les clous des mains du Père qui t'entoure de son amour et qui dit ça, je le récupère et je le cloue au bois de la croix. Définitivement. Et il y a même un clou où quand on ne peut plus regarder Christ en face, parce que on se sent trop pécheur, trop mal. J'avais plus de papier. J'ai manqué 2 fois, je suis désolé. Mais si vous avez des papiers, peut-être on pourra découper ça au pire. Ouais. Mais quand on est trop mal, quand on ne peut plus regarder Christ en face parce qu'on se sent tellement illégitime et qu'on se place devant Jésus, qu'on ne peut même pas le regarder, il y a quand même quelque chose à ses pieds. Ou quand on est à ses pieds, on peut quand même poser notre péché à ses pieds. Quand tu es honteux, accroupi à ses pieds, que tu ne peux plus lever la tête, que tu ne peux plus regarder ta vie en te disant « mais j'ai tellement pas été à la hauteur, pourtant Christ m'a béni, pourtant il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie ». Alors tu peux lui mettre ton péché à ses pieds. Et à partir de ce moment-là, il te relèvera encore et encore et encore. 1 Jean 2, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Tout le monde a un papier, c'est bon ? Tout va bien ? Ok. L'œuvre de la croix va plus loin que le pardon immédiat du péché, et puis après, les prochains péchés, ils seront, tant pis. L'œuvre de la croix va plus loin parce qu'elle pardonne nos péchés, ceux de tout le monde entier, pour tous, en tous les temps. Amen. C'est quelque chose qui est irréversible et c'est quelque chose qui est disponible. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il intercède auprès du Père pour chacun d'entre nous. À chaque fois que le diable te condamne, Jésus est là, avec ses mains qui ont payé pour chacun d'entre nous. Et il dit non, plus coupable. Comme disait Clarisse tout à l'heure, paid, c'est payé. C'est payé. Parce que le péché est à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé Valérie qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé Bob, car Dieu a tant aimé Abramo, Grâce, et tous les prénoms de ceux qui sont ici et tous les prénoms de ceux qui passeront jamais la porte pour l'humanité entière. Car Dieu a tant aimé Georges qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé Julien, car Dieu a tant aimé Zina, car Dieu a tant aimé Florence. Il a donné son Fils unique. Et c'est quelque chose dans nos vies que nous devons chérir. Ne plus poser les choses au pied de la croix comme ça, Seigneur, vas-y, je te donne ça, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais que notre ancienne nature monte sur la croix. Que notre ancienne nature soit enveloppée par les mains et les pieds de Christ et soit clouée à la croix pour que personne ne récupère jamais ce que nous avons mis à la croix.
Romains 5, si par la faute d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ seul. Ainsi donc, de même qu'une seule faute, la condamnation a atteint les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'aimerais, comme je l'ai découvert récemment dans ma vie, que ce matin, on ne reparte pas de là comme nous sommes venus. Que ce matin, les péchés qui nous condamnaient et les péchés que l'on sait récurrents dans nos vies puissent être cloués à la croix, une bonne fois pour toutes, définitivement, parce que Christ a fait le nécessaire. Alors que nous allons prendre la scène tout à l'heure, je vous invite tout simplement à venir à la croix et symboliquement à l'accrocher sur un clou, celui que vous voudrez, dans les mains percées du Christ pour chacun d'entre nous, et dans le pied percé du Christ pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de péchés qui ont été trop grands et qui auraient pu se décrocher. Christ a vaincu la mort et il a fait les choses une bonne fois pour toutes. Et mieux, il a publiquement montré que les dominations étaient perdantes. C'était fini. Il l'a démontré publiquement dans les lieux célestes. Amen. Alors nous, qui sommes appelés chrétiens, les petits Christ, les suiveurs du Christ, si Christ est mort pour nos péchés, est-ce que notre ancienne nature ne pourrait pas mourir avec lui? Et nous ne serons plus esclaves du péché. Et moi, mon problème de ma vie, et pourquoi je retombe toujours dans les mêmes travers, c'est que je suis venu et je suis reparti avec ce pourquoi j'étais venu. Ce matin, je n'ai pas envie que ce soit comme ça pour chacun d'entre nous. Vous savez, je pense que les temps sont durs, vous le voyez de plus en plus, et il y a comme quelque chose qui se passe dans les églises qui ont le souci de plaire à Christ. C'est que le Seigneur rappelle ses enfants, de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment aussi de franchir un cap supplémentaire, de dire ça, je ne le veux plus jamais dans ma vie. Ces choses-là, ces pensées-là, ces actions-là, je ne les veux plus dans ma vie. Parce que Christ m'a délivré à une condition, c'est que j'aille, mon ancienne nature, aille avec lui sur la croix. Est-ce qu'on sera capable de payer le prix ce matin? Est-ce qu'on sera capable, et je me parle à moi-même, de payer le prix, d'aller et de monter le vieil homme sur la croix, pour que mon péché puisse être mort définitivement, qu'il puisse être recouvert par le sang de Christ, et qu'à partir de ce moment-là, je puisse marcher en nouveauté de vie. Si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Si Julien, tu ne meurs pas à ta propre vie, tu ne portes pas de fruits. Est-ce que nous allons continuer notre vie de chrétien à tomber dans les mêmes choses et à ne jamais porter du fruit sur certains aspects de nos vies? C'est la question que je vous pose et c'est la question que je me pose à moi-même. Mais moi, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie des choses que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que c'est dans ma vie. Et peut-être que ce matin, tu es là avec cette chose aussi qui te pèse depuis des années où tu te dis « mais ça partira jamais de moi, ce sera toujours mon combat ». C'est faux. C'est archi faux.
Et Christ a payé pour toi. Christ a payé pour ce péché-là.